Ces jeunes, debout ici, sont pensionnaires du foyer des enfants et jeunes de la rue du Cameroun. Nous sommes au quartier Vokada à Yaoundé. Ils ont un linge sale à laver en famille. Sous l'encadrement d'un ancien enfant de la rue, ces enfants qui viennent de la rue arrivent au foyer, chacun avec son lot de problèmes, cause de son départ de la maison familiale, sont réinsérés dans la société. Dans ce magazine consacré à la journée de l'enfant africain, nous découvrirons les raisons de leur départ des maisons familiales, comment vivent-ils dans la rue, comment sont-ils réinsérés dans la société et bien d'autres. Fabrice Fangoma, 27 ans, est un ancien enfant de la rue qui a été retiré de ce milieu et réinséré dans la société par un prêtre. À ce jour, il est assistant social et président fondateur d'une association qui regroupe les jeunes et enfants de la rue qui veulent vraiment de l'aide. Pour les aider, il touche des personnes qui peuvent les accompagner afin de trouver une réinsertion et peut-être quitter la discrimination et la marginalisation auxquelles ils font face en tant qu'enfants de la rue. C'est ainsi qu'il a touché le prêtre bienfaiteur qui leur a permis d'avoir ce logement gratuitement. Quand j'ai créé l'association, je suis allé le voir, j'ai discuté avec lui et il m'a dit « Ok, pourquoi ne pas te soutenir dans ce que tu es en train de faire ?» Donc c'est comme ça alors qu'il a décidé de me soutenir, de trouver un emplacement comme ça, en attendant, provisoire, en attendant de trouver nos propres espaces. Depuis 1991, la journée de l'enfant africain est organisée chaque année le 16 juin sur tout le continent africain en souvenir du massacre des enfants à Soweto du régime de l'apartheid. Lequel massacre, nous voyons encore aujourd'hui les enfants tués dans la crise sociopolitique du Nozo et d'autres abusés et négligés par leurs parents. Je fais mes parents parce que avec les petits points, mon père ne voulait pas me mettre à l'école. Chaque jour, il me tournait et disait qu'il ne va pas prendre la fille de renseignement à l'école. Mais dès qu'il part, j'avais mon cri, après finalement il avait abandonné. Il restait à la maison tous les jours, il ne partait pas à l'école. Mais dès que je suis venu au foyer. Wilfried Kounou Awono est âgé de 15 ans. Comme lui, cette jeune fille, 21 ans d'âge, et mère d'un enfant, a aussi un problème avec son père, bien que celui-ci soit son beau-père, le mari de sa mère. Chaque fois, quand il rentrait du travail, peut-être qu'il nous voit, nous tous nous sommes couchés à la maison, on dort. La nuit, quand il rentre la nuit, il vient, il me réveille. Comme ma mère dort déjà. Il est en train de me violer 3 fois. J'ai refusé ça. Je voulais que dire à ma mère ne croyait pas, un jour ma mère l'a attrapé. Les problèmes de Jean-Pierre Salomon, 17 ans, et Laurentine Florence Abomo, 18 ans, sont tout autres. Bon, je me suis retrouvé dans la rue à l'âge de 6 ans. Donc ma situation dans la maison était difficile. La pauvreté, le chômage, ma mère n'arrivait pas à payer ma pension. J'ai refait 3 ans sans fréquenter là-bas. Je me suis retrouvé dans la rue. Je me rappelle à 5 ans, c'est là où je connais le marché là-bas. Je viens porter les sacs de mer, je rentre avec peut-être 1000 francs à la maison, on mange le soir avec. Bon, j'ai commencé à m'habituer au marché avec les jeunes du marché. On marchait. J'ai vu que non, la rue... Bon, je suis calé dans la rue quoi. Ma maman m'avait énervé à la maison. À chaque fois que je veux me débrouiller pour travailler, elle ne me permet pas de travailler. Elle m'a fait un truc qui m'avait énervé, elle m'avait bastonné avec un gourdin. C'est comme ça que moi j'ai pris mes pieds, j'ai disparu de la maison. Elle a disparu de la maison pour aller, elle aussi, comme les autres, vivre dans la rue. C'était sans connaître la loi très rude de la rue. J'ai passé souvent les nuits dans les voitures, passé pardon, de temps en temps. Dans la rue que j'ai commencé à rester dans la rue, bon, je ne peux pas mentir, j'ai fumé la cigarette. J'ai été sodomisé d'abord. J'ai été sodomisé dans la rue parce que des fois ils commandaient de l'argent. Il me demandait de venir. Moi, si je partais en tant qu'enfant, je me disais que non, lui veut m'aider, il va peut-être me donner le travail de faire. Mais ça s'est passé comme ça s'est passé. J'ai fait ma bouche, il m'a menacé avec un outil. J'ai dû faire ma bouche, même pas. Je voulais aller me porter plainte. J'ai vu que je vais aller porter plainte si derrière moi on reste me tuer. J'avais peur. Ceux-ci sont quelques-uns
des multiples dangers auxquels sont exposés les enfants de la rue. Alors, la famille, en tant que première institution responsable, en tant qu'acteur majeur, devrait se rapprocher de l'enfant. Vous êtes dans une famille, votre parent ne s'occupe pas de vous. Tous les efforts que vous faites ne sont pas félicités. Tout ce que vous faites est mal. Même quand vous faites bien, là, on ne note pas. Le parent est celui-là qui note seulement quand l'enfant fait du mal. Mais quand l'enfant fait du bien, il attend également que tu notes qu'il a fait du bien, mais tu passes, tu ne parles pas. Et l'enfant tient compte. Parce que l'enfant, c'est tout un livre. Qu'en famille, il est nécessaire que les parents, les aînés, puissent être des complices avec ces enfants-là. Pour le prophète Bayard Akam, quand on est enfant, on est soumis à des hommes et des femmes délégués et mandatés, envoyés par Dieu dans votre vie pour vous donner une direction, pour vous donner une conduite. La parole de Dieu déclare dans le livre de Galates chapitre 4, le verset 1er, je te dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis. À l'écoute de cette parole, on a l'impression que l'enfant doit être soumis à tout parent, même à ceux qui les maltraitent, abusent d'eux sexuellement, les négligent et leur font subir toutes sortes d'atrocités. Il y a certains cas où on voit des manipulations occultes et des manipulations sataniques dans certains ménages. Mais là, je vais aller un peu plus loin. Ce n'est pas l'enfant qui est responsable, ce n'est pas le père qui est responsable, ce n'est pas la mère qui est responsable, mais c'est Satan qui est responsable. La charte africaine des libertés et du bien-être de l'enfant dit qu'aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, en famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son honneur ou à sa réputation. Le principe divin est clair. C'est Dieu qui peut parler aux parents et c'est Dieu qui peut parler à l'enfant. Dieu ne donnera jamais l'opportunité à l'enfant de parler ou de se plaindre de son parent, devant le parent. Pourquoi? Parce que Dieu est ferme et radical dans son principe de fidélité, dans son principe d'obéissance, dans son principe de soumission. Les tâches qui se révèlent à suffisance primordiale sont celles de l'identification légale de ces enfants-là. Leur donner un acte de naissance, les fournir des cartes d'identité. Deuxièmement, c'est l'éducation. L'éducation, c'est de savoir encadrer les actions d'un enfant, lui montrer le bien et le mal. Les enfants doivent avoir une culture chrétienne. Oui, la parole de Dieu. Cette parole de Dieu va suffisamment les édifier sur ce qu'ils doivent faire et sur ce qu'ils ne doivent pas faire. Ces enfants de la rue nous ont fait part de leur désir d'aller à l'école, d'apprendre des métiers et de travailler. Le Cameroun, cette année, célèbre la journée de l'enfant africain sous le thème « Protéger chaque enfant contre la violence, l'exploitation, les négligences et les abus ». Une priorité pour le gouvernement camerounais.